Sagesse et intelligence financière, partage avec vous aujourd'hui cette aptitude d'une personne à viser financièrement. Je vous laisse maintenant aux soins de Monsieur Hall. Merci Artie. Si vous êtes là, c'est que devenir ce genre de personne vous intéresse. Ou encore vous êtes en train de vérifier si cette vidéo correspond à qui vous êtes en train de devenir. Et sincèrement, vous devriez vous féliciter pour cela. Nous sommes conscients que vous le désirez. En effet, beaucoup le souhaitent. Devenir une personne avisée financièrement serait extraordinaire. C'est comme être une belle et élégante voiture sur l'autoroute des millionnaires et autres milliardaires. Ce n'est plus une question d'atteindre ces statuts. Non, c'est maintenant comme réussir un cours. Vous vous éduquez financièrement de plus en plus. Et l'indépendance financière est le diplôme. C'est tangible et palpable. Cependant, toute personne ayant réussi vous dira qu'il y a des compétences spécifiques requises pour atteindre la destination. Chaque personne, y compris vous, possède le potentiel pour devenir une personne avisée financièrement. Pour atteindre cette liberté financière, qui sera simplement le résultat d'un travail. Comme on se l'est déjà dit auparavant, devenir libre financièrement n'est pas le résultat de la chance, mais le résultat d'un travail qui nécessite de faire les bons choix en étant discipliné et déterminé. Qu'est-ce qui distingue ceux qui réussissent? Ceux qui ont une richesse substantielle. Et ceux qui n'en ont pas. Ce sont les capacités que les gens décident de cultiver tout au long de leur vie. Nous allons partager avec vous dans cette vidéo les compétences essentielles d'une personne avisée financièrement. En étant cette personne, en toute logique, si Dieu veut, le succès et la liberté financière seront dans vos vies. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous présenter. Cliquez sur le bouton s'abonner pour le bien de nos connexions. Merci. Compétence numéro 1. Savoir fixer des objectifs. Avoir des objectifs bien définis est similaire à avoir un GPS. Plus le GPS est mis à jour, plus l'itinéraire sera bon et clair pour atteindre votre destination. Contrairement aux personnes qui mènent une vie financière médiocre, les personnes financièrement astucieuses utilisent les stratégies de fixation d'objectifs les plus efficaces et les stratégies d'atteinte d'objectifs possibles au départ. L'objectif financièrement astucieux utilise ce cadre d'objectifs intelligent. Cette stratégie exige que votre objectif soit précis, mesurable, atteignable et opportun. En utilisant le cadre d'objectifs intelligent comme exemple, votre objectif financier pourrait être augmenté de 30 000 € en 12 mois. En réalisant 10 travaux supplémentaires en freelance. Posséder un objectif solide qui correspond à tous les éléments du cadre des objectifs intelligents augmentera considérablement vos chances d'atteindre ces objectifs. Surtout lorsque cette stratégie est combinée avec le deuxième secret de fixation d'objectifs des individus financièrement astucieux. C'est que les objectifs doivent être écrits. Selon une recherche de la Harvard Business School, 3% des diplômés de MBA qui avaient mis leurs objectifs par écrit ont fini par gagner 10 fois plus que les 97% restants. Seulement une décennie après l'obtention du diplôme. Cependant, une fois vos objectifs mis par écrit, vous devez également les revoir. Selon cette étude, les personnes qui formulent ou visualisent leurs objectifs de manière vivante ont plus de chances de les atteindre. Ont entre 1,2 et 1,4 fois plus susceptibles de réussir à atteindre leurs objectifs que ceux qui ne le font pas. Par conséquent, il ne suffit pas de créer des objectifs intelligents. Cependant, les revoir quotidiennement réaffirmera leur importance. Vous permettre de les réaliser plus rapidement. Compétence numéro 2, reconnaître les opportunités. Que vous les reconnaissiez ou non, les opportunités existent partout. Et ceux qui peuvent identifier et utiliser ces opportunités sont ceux qui ont le plus de chances de s'enrichir. Malheureusement, de nombreuses personnes pensent que la capacité à identifier les opportunités est une compétence que l'on acquiert dès la naissance. Autrement dit, que c'est inné. Ce n'est tout simplement pas le cas. Tout comme être capable de lire ou de taper. Reconnaître les opportunités est une compétence qui peut être acquise et maîtrisée. Prenons le cas d'une maison abandonnée. Cette maison délabrée serait une horreur pour la plupart des gens et serait immédiatement ignorée.
Néanmoins, supposons que vous ayez investi du temps et des efforts pour comprendre les saisies du marché immobilier, peut-être même des rénovations de la propriété. Cette maison est située dans l'un des quartiers les plus recherchés de la ville. Et la saisie de cette propriété signifie que cette maison est disponible pour une fraction de ce qu'elle coûterait normalement. Ensuite, avec quelques efforts, vous pouvez transformer cette propriété apparemment sans valeur en quelque chose d'utile, en une belle résidence pour vous, vos locataires, qui vous paiera un loyer chaque mois pour l'occuper. Comme vous l'avez probablement compris à partir de cette illustration, par l'éducation contiguë, vous pouvez élever votre degré de conscience, quel que soit le caractère formel ou informel du contenu que vous choisissez de voir. Découvrez de nouvelles possibilités et capitalisez sur elles pour vous enrichir. Compétence numéro 3, la gestion du temps. Le temps est sans conteste notre ressource la plus précieuse. Néanmoins, des millions d'individus gaspillent ce temps en regardant Netflix ou en naviguant sans but sur Internet, et se demandent ensuite pourquoi ils n'atteignent pas leurs objectifs financiers. La réalité est que les individus financièrement astucieux sont impitoyables dans la gestion de leur temps. Cependant, la gestion du temps ne se fait pas toute seule. Elle nécessite l'application d'approches temporelles pour maximiser chaque seconde. Par exemple, de nombreuses personnes soucieuses du temps préfèrent établir des priorités dans leurs activités quotidiennes, s'assurer qu'elles s'acquittent de leurs responsabilités les plus importantes dès le matin. Cette méthode de gestion du temps est efficace, puisqu'elle vous permet de garantir l'achèvement de vos activités quotidiennes à valeur ajoutée, de dynamiser votre jeu en rayant vos tâches les plus difficiles. Une autre approche employée par les personnes financièrement avisées est celle des journées à thème. En classant vos jours de la semaine par activité, vous pouvez augmenter votre niveau de concentration et permettre de réaliser un travail plus approfondi. Jack Dorsey, créateur de Twitter, est un fervent partisan des journées à thème. Selon lui, avoir ces journées à thème lui permet de rester concentré et d'éviter les interruptions et les diversions. Si une tâche ou une demande n'est pas liée au thème de la journée, il l'ignore. L'emploi du temps hebdomadaire de Jacques est le suivant. Les lundis sont consacrés à l'administration. Les mardis sont consacrés au développement des produits. Les mercredis sont consacrés au marketing et à l'expansion. Les jeudis sont des jours de développement. Les vendredis sont consacrés à la culture et au recrutement. Le samedi est son jour de repos. Le dimanche est réservé à la réflexion et au retour sur la stratégie du lundi. Tous les gens avisés financièrement n'utilisent pas ces journées à thème, mais la plupart reconnaissent l'importance de maintenir la concentration lorsqu'ils tentent d'effectuer un travail de qualité, alors que la majorité croit qu'ils sont plus productifs lorsqu'ils font plusieurs tâches à la fois. Ils ne font que se tromper eux-mêmes. Le multitâche affecte généralement l'efficacité et la performance, puisque votre cerveau ne peut se concentrer que sur une seule tâche à la fois. En conclusion, si vous voulez devenir financièrement compétent, vous devez utiliser des techniques établies de gestion du temps pour maximiser votre productivité au quotidien. Compétence numéro 4, la gestion de l'argent. Si vous ne pouvez pas gérer efficacement vos finances, alors vous ne pouvez pas être riche, point final. C'est la raison pour laquelle les personnes avisées financièrement cultivent leur capacité de gestion de l'argent régulièrement. Ils comprennent comment dépenser l'argent qu'ils gagnent. Pour augmenter leurs revenus, ils multiplient leur richesse en faisant travailler leurs fonds pour eux. La plupart des gens n'ont pas la capacité de faire que leur argent soit mis au travail pour eux, de sorte qu'ils ne cessent jamais de travailler pour le profit. La majorité des gens consacrent la majeure partie de leurs revenus à leurs dépenses personnelles. Généralement, ils mettront ce qui reste sur un compte d'épargne avec peu d'intérêt, ce qui permet aux personnes aisées d'augmenter leur argent et en maintenant des dépenses personnelles modestes et en employant leurs revenus résiduels. Ils ne laissent pas leur argent dormir au même endroit pendant une longue période. Ils le mettent à profit en développant leur entreprise ou en acquérant des investissements susceptibles de générer un profit, en réduisant régulièrement leurs dépenses personnelles pendant plusieurs années, en réinvestissant continuellement autant d'argent que possible dans des projets générateurs de revenus. Ces personnes peuvent accroître leur richesse
en un laps de temps relativement court. Compétence numéro 5, la capacité à retarder la satisfaction. Nous vivons dans un monde de réactions instantanées. Et même s'il est merveilleux de recevoir un SMS en un instant, ou de recevoir le paquet que vous avez commandé le lendemain, cette rapidité dont nous profitons régulièrement a fait qu'il est devenu beaucoup plus difficile de retarder la satisfaction. Malheureusement, la plupart des gens sont extrêmement impulsifs et ont un penchant pour le divertissement. Ils gaspillent fréquemment de l'argent pour des articles inutiles, qui leur procureront une satisfaction instantanée, mais qui n'ont aucun avantage réel à long terme. Cependant, un individu financièrement intelligent sait qu'il est conseillé de retarder la satisfaction. Et le secret pour développer une véritable richesse est de jouer le long terme. Les personnes riches ont la discipline de ne pas dépenser d'argent, surtout pour des objets superflus. L'impulsion de dépenser de l'argent aujourd'hui a été oubliée. Par opposition, ils coffrent et des économies, ou font des investissements qui fructifient avec le temps. Cette pratique consistant à retarder le plaisir est bien connue sous le nom d'actualisation différée. Elle se produit lorsqu'une personne prend une décision d'escompter la valeur future des récompenses, par satisfaire rapidement ses désirs, en dépit du fait qu'accepter une récompense moindre. Dans une étude impliquant près de 2500 participants, on leur a demandé s'ils accepteraient hypothétiquement de prendre une somme inférieure de 500 € immédiatement, ou une plus grande somme de 1000 € après un délai. Ce délai peut être d'une journée, d'une semaine ou d'un mois, 6 mois ou 12 mois. En utilisant des algorithmes d'apprentissage automatique, les chercheurs ont, pour simuler l'association entre les tendances des individus relatives à l'actualisation différée et d'autres caractéristiques déclarées par les individus, ils ont découvert que l'actualisation différée était plus indicative des revenus futurs que l'âge, l'origine ethnique, la couleur et la taille. Par conséquent, une personne financièrement astucieuse faisait preuve de discernement, en faisant des sacrifices que l'individu normal n'est pas prêt à faire. Par conséquent, ils sont en mesure de profiter de la vie à un niveau que la plupart des autres ne peuvent qu'imaginer. Compétence numéro 6, la débrouillardise. La débrouillardise peut être l'une des capacités les plus cruciales que vous puissiez posséder, car cette compétence vous permet d'utiliser pratiquement toutes les autres compétences. Une personne est débrouillarde si elle peut atteindre ses objectifs, des résultats maximaux avec un minimum de ressources. Être débrouillard implique de découvrir des solutions exceptionnellement efficaces et des méthodes d'exploitation efficaces. Ils sont généralement innovants et créatifs. Le degré de débrouillardise est une question de détermination et de capacité. Certains individus ne sont pas débrouillards, alors que d'autres le sont. La débrouillardise d'une personne peut être liée à ses intérêts ou à ses capacités. Compétence numéro 7, la capacité à se concentrer. La concentration sur des activités de grande valeur. Comme nous l'avons dit précédemment, un individu financièrement compétent sont des spécialistes de la gestion du temps. Parmi les moyens par lesquels ils maximisent leur rendement, on peut citer, en étant conscients de la valeur de leur temps, ils peuvent se demander de manière répétée si les choses qu'ils font sont importantes, afin de consacrer la majeure partie de leur temps à des activités de grande valeur. Néanmoins, que sont les activités à haute valeur ajoutée? Dans un sens commercial, ce sont les activités qui généreront les rendements les plus élevés. Par exemple, un entrepreneur dont l'objectif est de gagner 1 million d'euros par an est prêt à consacrer 2000 heures à des activités professionnelles. Calcule qu'une heure de son temps vaut 500 €. Cet entrepreneur doit consacrer du temps à la réalisation de cet objectif, à des activités qui lui rapportent au moins 500 € par heure. Vous pouvez prévoir de gagner 1 million d'euros en une seule année si vous passez la majorité de votre temps à faire n'importe quoi. Il s'agit de tâches qui peuvent être confiées à une autre personne pour moins que votre salaire horaire. Alors, comment les personnes ayant des connaissances financières se définissent-elles? Quels sont les passe-temps qui valent la peine d'être pratiqués? Une personne financièrement informée reconnaîtrait ces actions par leur capacité à accroître leur fortune. Par exemple, si vous êtes propriétaire d'une entreprise, vous devez vous conformer. Quel projet semble offrir un meilleur rendement? Améliorer votre liste de contacts clients ou mener une réunion de vente pour acquérir un nouveau client.
Évidemment, il consacre le plus de temps possible à cette dernière, à ses activités, tandis qu'il délègue les autres tâches, comme les responsabilités administratives à d'autres. En gros, c'est la règle des 80-20 au travail. Une personne financièrement avisée évaluera ses 20 principales activités, qui génèrent 80% de leur rendement, s'assurant ainsi que son temps est consacré à ces tâches. En réalité, les entrepreneurs qui réussissent mènent la même étude auprès de leur clientèle. Il est typique qu'une petite proportion de clients génère la majorité de vos revenus. Si c'est le cas, pourquoi y consacrer du temps? Vous avez concentré vos efforts sur les clients dont le potentiel, parce que la génération de revenus était insuffisante. En conclusion, si vous souhaitez devenir financièrement compétent, vous devez évaluer la façon dont vous passez votre précieux temps quotidiennement et garantir qu'ils sont exclusivement consacrés d'activités précieuses. Pour en savoir plus sur la manière d'organiser vos finances, rendez-vous sur notre chaîne. Commencez immédiatement votre voyage vers l'indépendance financière. Pour ne pas avoir à attendre trop longtemps, mettez-vous en mouvement. Dites-moi dans les commentaires votre jour de départ. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Un maximum de partage et de pouces vers le haut. Et sur ce, passez une excellente journée. Et je vous donne rendez-vous, si Dieu le veut, dans la prochaine vidéo.